Cloud. Ok, top. Vendredi 23 avril, 11 Iyar. Dernier jour de la semaine. On y va. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler pas tellement de la paracha, hein, mais un peu de Sfirat HaOmer, les fameuses histoires de Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves qui sont en Iftar. La raison pour laquelle on fait le deuil, Tikkun Amidot, et tout autour de l'histoire comme j'ai dit, les élèves de Rabbi Akiva. Alors, quelqu'un qui a ouvert son micro. Oups, très bien. Voilà, donc je voulais dire qu'on va parler Bezrat Hashem des élèves de Rabbi Akiva, la mort des 24 000 élèves, essayer de comprendre ce qu'a dit la Gemara là-bas. Le shiur sera basé essentiellement sur un Shem Mishmuel, un magnifique Shem Mishmuel sur cette histoire-là, et après peut-être, à la fin, dire un petit vort comme ça pour une cerise un peu sur ce grand gâteau, un peu amer le jour de Sfirat HaOmer. Donc je voudrais parler un peu de Sfirat HaOmer. Qu'est-ce qui s'est passé à Sfirat HaOmer dans l'histoire des élèves de Rabbi Akiva? Pas avant de vous dire ce fameux Ramban Nachmanide, très intéressant, passionnant, qui parle la semaine prochaine, dans la paracha, la semaine prochaine, Parashat Emor, en Perek Rav Gimel, il nous explique la phase, les temps où on se trouve maintenant actuellement. Peut-être on va revenir à la fin du shiur dessus. Okay. Et il dit qu'Akadosh Baruch Hu mana mimeno tisha ve'arbaim yom. Il a compté 49 jours depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Bekidesh yom shmini kishmini shel chag. Shavuot, c'est comme le 8e jour. Vous savez que chaque fête, il y a les premiers jours et les derniers jours. Vayamim asfurim bentaim, les jours entre Pessah et Shavuot, les 49 jours. Kechulo shel moed. Comme Chol HaMoed. Okay, donc, cherchez toujours un Chol HaMoed pour Shavuot, parce qu'on a Chol HaMoed Sukkot, on a Chol HaMoed Pesach. Chol HaMoed Shavuot, c'est avant Shavuot, en fait. C'est maintenant. On est maintenant Chol HaMoed. Yom, excusez-moi, Chol HaMoed Ben Marishon Vashmini Bachek. Entre Pesach et Shavuot, c'est comme ça, entre le premier jour et le 8e jour. Yom Matan Torah, Bo Natan et Tisho Agdola. Okay, donc, c'est le jour de Matan Torah, c'est le 8e jour. Donc, ça veut dire qu'on se trouve dans une phase très spéciale. C'est un moment très euphorique. Sfirat HaOmer, tous les jours, il y a une mitzvah. On connaît tous ces magnifiques sgoulottes de l'époque où on se trouve maintenant. C'est une grande époque, Sfirat HaOmer. Mais ce qui a fait, c'est que l'histoire, elle a un peu gâché Chol HaMoed. C'est un peu gâché cette histoire. Et Chol HaMoed est devenu d'un jour de Moed, d'un jour de fête, c'est devenu un jour de Avelut, un jour de deuil. Pourquoi? Alors, je vais vous lire la Gemara rapidement sur les fameuses histoires. Encore une fois, c'est des choses qui sont connues. On va essayer de donner un nouveau pirouche. D'abord, dans le Shem Ishmuel, j'ai trouvé magnifique le pirouche, et ensuite, un petit peu réfléchir sur cette idée. Et la Gemara, elle dit comme ça. Amrou, ils ont dit, 12,000 zogim talmidim ayol Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 12 000 couples d'élèves. Le Kafachaï, mais plusieurs demandent pourquoi l'expression 12 000 couples. Il dit 24 000 élèves. Pourquoi le mot zogim? Bon. Ils sont tous morts en une seule phase, en une seule époque, tous les élèves sont morts. Ils n'ont pas su se respecter un à l'autre, c'est ce qu'on va voir à peu près dans le Shem Mishmuel, que ça veut dire tout ça. Il n'y avait plus personne. Tout le monde est mort. Il n'y avait plus de Torah, on avait peur que la Torah va être oubliée. Quand Rabbi Akiva il est parti chercher refaire ses élèves. Et il a fait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamoua. Et les 5 là, ils ont remis la Torah sur l'estrade, ils ont remis la Torah dans les cerveaux, dans les mémoires. Ils ont sauvé le Zikaron, ils ont sauvé la mémoire de la Torah. Ça, c'est ce que la Gemara elle dit. Ta'ana, la Gemara elle continue. Kulam metu mi Pesach va Atzeret. Tout le monde est mort entre Pesach et Atzeret. Alors il y a 3000 chitotes, je ne vais pas rentrer dans ça. 34 jours, 33 jours. Alors je crois des chiards. En tout cas, entre Pesach et Atzeret, ils sont morts. Kulam metu mitara'a, la Gemara. Ils sont tous morts une mort mauvaise, une mort souffrante, une mort terrible. Maïhi, quelle est cette mort? Amarav Nachman Askara. C'est une mort qui s'appelle Askara. C'est comme une épidémie qui, Rashi dit, elle est dans les Mehaim, dans le ventre et dans la bouche. On ne peut plus parler. Intestin. Hein? Intestin. Mehaim. Machala gronite,
C'est une machala qui est dans le Garonne, dans la gorge. Et la Gemara dans Brachot, elle dit que cette maladie qui s'appelle Ascara, c'est la maladie la plus pire qui existe entre les 930 maladies que Dieu il a créées. Il faut savoir qu'il y a 930 maladies. Et la 930e, la plus difficile des 930, c'est l'Ascara. Donc, on peut comprendre qu'ils ont mâche souffert. Mâche souffert énormément. Une mita ra'a. Ce n'est pas stam une mita parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont mâche souffert. Alors, je veux bien que les tzadikim, Bedakdekim, Kechut Sehara, et même s'ils font une petite avera, mais Moshe Rabbeinu, qu'on lui reproche, il n'a pas eu une mita ra'a. Il a une mitat neshika. Moshe Rabbeinu est niftar comme un tzadik. Même qu'on lui reproche quelque chose. Là, on leur reproche un manque de kavod. Visiblement, ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais ils ont reçu une mort terrible, très terrible. Alors, c'est intéressant. Tout le monde essaye de comprendre, tous les mefarshim, la question que chaque enfant se pose. On va voir tout de suite les 2-3 questions que tout le monde se pose encore une fois. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faut vraiment comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Shabbat dernier, on a dit quelque chose au Kiddush. Mais là, regardez, on va voir le Shem Ishmael. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche? Mais mettre qu'est-ce qu'on leur reproche? Je voudrais vous ramener, Zdam, à titre d'information, une autre Gemara. Et cette Gemara-là, dans une autre Masechet, elle raconte une histoire sur l'époque que c'était et la manière que les élèves se comportaient. Alors, je ne suis pas sûr que l'histoire qu'on va raconter maintenant fait partie des 24 000 élèves qui sont morts, mais c'est au moment de Rabbi Akiva. A priori, c'est un élève de Rabbi Akiva, même Rabbi Akiva était très jeune à l'époque, mais ça reflète un peu comment ça se passait. Regardez, la Gemara dit comme ça, dans Menachot. Yativ Rabbi Tarfon v'kakash eleshela. Rabbi Tarfon, c'était aussi un peu le maître de Rabbi Akiva, aussi l'ami de Rabbi Akiva. Quoi qu'il en soit, Rabbi Tarfon était assis dans le Beth Midrash. Il a posé une vraie question. Il a posé une question sur le cours, sur le sujet qu'il y avait là-bas dans la Gemara. Amar le Fanav Yehuda Bar Nechemia. Déjà, on enlève le mot Rabbi. Bon, Rabbi Yehuda Bar Nechemia, c'était un élève de Rabbi Tarfon. Il a dit tchouva. Il a dit Rabbi Tarfon, c'est quoi cette question? La réponse est très simple. Il a répondu comme ça devant tout le monde. La Gemara, elle dit Shatak Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon s'est tu. Rabbi Tarfon s'est tu. Il était choqué. Parce que c'est pas. Il y a des réponses. Il y a 3 sortes de réponses. Il y a des réponses qui sont. Tu as une question, j'ai une réponse. Il y a des réponses qui sont. Ta question, ce n'est pas une question, c'est honteux. Et dit la Gemara Tzahavu panav shel Rabbi Yehuda bar Nechemia. Rabbi, c'est bon. La face, le visage de Yehuda ben Nechemia, l'élève qui a fait honte à son maître, ça avoue. Elles sont devenues, il était hyper fier, il était d'un mépris, d'une arrogance incroyable. Alors Rabbi Akiva lui dit Yehuda, ça avoue pas necha shishavta et tazaken. Pourquoi tu es tellement prétentieux et heureux? Parce que tu as répondu au zaken, tu as répondu au vieux, tu as humilié le vieux. Temehani im tarich yamim. Comme ça, Rabbi Akiva. Je ne sais même pas si tu vas vivre longtemps à cause de ce comportement. Amar Rabbi Yehuda Barila, il a Gemara dit. Rabbi Yehuda Barila, un autre Rabbi Yehuda, il dit comme ça Oto aperek pos Pesachaya. Cette histoire que je vous raconte entre Rabbi Tarfon et Yehuda, c'était quelques semaines avant Pessah, juste avant Pessah. Ou que quand je suis arrivé déjà à Shavuot en Eretz Israël, pour aller voir Rabbi Tarfon, mon maître, j'ai dit c'est intéressant. Où il est Yehuda Bar Nechemia? Il est où celui-là? Parce que je sais qu'il y avait une histoire un peu bizarre dans le Beth Midrash, 2 semaines avant Pessah. Echanou Vamrou li niftar ve'alachlo. On m'a dit qu'il est niftar. Donc, c'est très ressemblant parce qu'entre Pessah et Atzeret, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de kavod. Il ne fait pas partie des 24 000. On ne connaît pas les noms des 24 000. Mais en tout cas, ici, il y a un nom. C'était l'élève de Rabbi Tarfon, pas de Rabbi Akiva. Mais il y a Rabbi Akiva dans l'histoire. Il est mort entre Pessah et Atzeret. Il n'a pas fait de kavod. Il y en a qui disent, Mamash, il est mort sans enfant. Donc, on voit l'état d'esprit de l'époque pour comprendre de quoi on parle. Oui. Ouais, je suis en plein chiour, je suis dans 20 minutes, ok? Vous comprenez? Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit, ce qui s'est passé à l'époque. Donc, c'est pour ça que je voulais ramener cette Gemara pour vous comprendre c'est quoi l'onagou kavod. A priori, parler comme ça à un maître, mais là, dans la Gemara, c'est pas qu'ils n'ont pas eu de kavod avec les maîtres, c'est entre eux, ils n'ont pas eu de kavod. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Je vais poser 3 questions et après, on va voir le Shem Ishmael. Magnifique. Première question, comme ça, le Shem Ishmael, il pose la question. Depuis quand on voit que tu n'as pas de kavod à quelqu'un d'autre, tu es chayav mita. C'est ni karet,
ni mitat bedin, ni mitat bedin shamaim. Il n'y a aucune punition dans la Torah qui est prévue pour un manque de kavod. Pour ça, il dit les Shamishmuel. Deuxième question, ça c'est une question que tout le monde pose. La première. La deuxième, c'est comment c'est possible des tzadikim comme les 24 000 élèves qui contrôlaient, qui maîtrisaient leur cœur? Ils avaient une maîtrise 100% de leur cœur. Comment ils sont tombés? Comment ils sont tombés dans cette avéra? Et troisième question qui est moins connue, mais c'est une question intéressante aussi. Et j'essaie je vais donner plus de mots, mais le Maharal de Prague aussi pose cette question. C'est que, alors, ils n'ont pas eu du kavod un avec l'autre, ok. Quand est-ce qu'ils n'ont pas eu de kavod? Il y a une date, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans. Ce n'est pas entre Pessah et Shavuot. Le manque de kavod, ça peut durer des années, toute l'année. Toute l'année. Mais Dieu, il a choisi le hitouille. Le moment de la punition a été choisi maintenant, Sfirat HaOmer. Ce n'est pas qu'ils ont manqué de kavod pendant Sfirat HaOmer, ils sont morts en Sfirat HaOmer. Ils ont manqué de kavod, Pessah, Shavuot, Hanouka, Purim, et Rosh Hashanah et Kippour. La punition est tombée Sfirat HaOmer. Et là, on prend une nouvelle dimension. Ça veut dire que Sfirat HaOmer, ce n'est pas qu'ils ont été punis maintenant parce qu'ils ont parlé. Non, Sfirat HaOmer, ça a été choisi comme le mois de la punition. Pourquoi? On aurait pu choisir le mois de Av, par exemple, qui est plus approprié. Ce n'est pas que ça s'est passé spécialement maintenant. Pourquoi on a choisi Dav qu'à Sfirat HaOmer? Okay. Donc, pourquoi cette faute? Comment ils ont pu tomber dans cette faute? Et pourquoi la punition a été choisie pour le moment où on se trouve maintenant? Voilà les questions. Alors, il est déjà écart, donc je n'ai pas eu le temps de tout ramener. Je vous dis simplement ceux qui veulent étudier Shabbat. Là, dans la Gemara, il y a un magnifique Maharsha, il y a un magnifique Maharal de Prague. Pas magnifique, ce n'est pas exceptionnel dans le sens de truc, mais il y a un Maharal de Prague dessus. Il faut garder le mot magnifique quand c'est vraiment extraordinaire. Il y a un Maharal de Prague qui essaie d'expliquer c'est quoi l'Onagou Kavod, etc. Regardez bien le Maharal de Prague, etc. Je vais sauter et je vais arriver directement au Shemishmuel. Et après, est-ce que moi je peux rajouter un petit truc après à la fin si j'ai le temps? Je remercierai vraiment le Shemishmuel pour son Kavod. Alors, il y a le Shemishmuel comme ça. C'est une notion fondamentale. Et encore une fois, j'espère que je vais réussir à l'expliquer bien pour synthétiser ce qu'il dit le Shemishmuel. Il dit comme ça. C'est quoi le kavod? L'onagou kavod, zé lazé. C'est quoi le kavod? Après, je vais expliquer à la fin du show c'est quoi le kavod. Bon, bref. Inyan neigat kavod zé bazé amarnu shemitzat sheroe bechavero ma'ala she'en bo. Dit le Shemishmuel, qu'est-ce qui amène quelqu'un à faire un kavod à son ami? Si moi je fais kavod à Serge, pourquoi je fais kavod à Serge? Parce que je pense qu'il a quelque chose que moi je n'ai pas. Et cette chose-là que lui, il a, que moi, je n'ai pas, mérite toute mon estime. Parce qu'il me manque. Évidemment. C'est pas une finesse de l'âme et une grande. C'est pas héroïque de faire du kavod. C'est juste que je constate que tu es beaucoup plus doué que moi dans plusieurs choses. Donc, je te respecte. Je sais que si tu es un médecin, et moi, je ne suis pas médecin, je te respecte en tant que médecin. Si tu es un scientifique. Tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Tu mérites mon kavod. C'est presque normal, c'est logique. Sur ce détail-là, tu es beaucoup plus fort que moi. Vous comprenez la psychologie du Shemishmuel. Le chen c'est baiser. C'est normal. Dans ce cas-là, c'est normal qu'un homme normal qui est composé normalement, il doit respecter en général tout. Il doit respecter. Je n'ai pas dit aimer tout le monde, mais respecter tout le monde. Tu vas à la choule, tu peux constater avec chacun il a une spécialité que toi tu n'as pas, il a une chokhma que tu n'as pas. Donc ça, c'est ce qui permet le vivre ensemble, c'est le respecter ensemble. Moi, je veux constater de manière très simple que chacun, il a une mahala. Veine, dit le Shemishmuel, magnifique. Be'adam aprati, af sheyesh bo evarim chalukim b'mahala, mikol makom, en shayach lomar she'ever ze yachlo kavod elazeh. Dit le Shemishmuel, ça c'est vrai, si moi et toi, nous sommes deux identités, pas identités, entités, deux entités différentes. Deux entités, moi, je suis de moi, toi, tu es toi, et toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Là, je dois te respecter. Dit le Shemishmuel, maïe, moi avec moi-même, dans mon corps, est-ce que ma main respecte mon cerveau? Est-ce que mes pieds respectent mes mains? Est-ce que mes doigts de pied respectent mon cœur? Non, il n'y a pas de hiérarchie dans le corps humain. Le corps humain, on est tellement un, qu'un membre, quand est-ce qu'on respecte? Quand tu es extérieur. Mais quand c'est une personne, il n'y a pas de kavod. On ne voit pas que la main droite, la main gauche, elle donne une kavod à la main droite. Même qu'elle pied à la chal doit respecter la main droite. La main droite, c'est la main la plus importante. Et la tête, et les épaules. Donc, Veimken, dit le Shemishmuel, Chaverim Shem Keish Echad Belev Echad Mamash, Yesh Makom Lomar, Shelo Shaeret, Chalukat Kavod Zebazeh. Donc, l'amour
Ahavat Israël, c'est le plus grand piège de quoi? Du kavod. Si tu dis Va'afta l'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu es moi-même, je ne peux pas te respecter. Parce que dans moi-même, je ne me respecte pas. Un membre, puisque je fais partie. Toi, tu es ma main droite et moi, je suis la main gauche. Comment tu veux que je te respecte? Donc, déjà, on voit quelque chose qui est incroyable. Ce n'est pas fini, le Shem Mishmuel. Donc, on voit qu'en vérité, la hardoute, l'unité extraordinaire entre eux, les élèves de Rabbi Akiva, ils se sentaient tous les élèves du même maître, donc un seul corps, oblige le fait qu'il n'y a pas de kavod. C'est obligatoire. C'est forcément obligatoire. Ah, on va voir qu'ils ont été punis pour ça. On va voir pourquoi. Vous comprenez déjà qu'on vient d'une autre dimension, Bechelal. Mais dit le Shem Mishmuel, chez Zéatam Tamid Rabbi Akiva. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme si, même dans la propre famille, est-ce que tu vas vous voyer ton père? Je sais que dans la noblesse française, ça peut exister, mais tu ne vous vois pas ton père. Bonjour, monsieur Lévin, est-ce que vous pouvez... C'est ton père. Tu ne vas pas vous voyer ta femme. Tu vas voyer ton fils. Comment tu veux voyer quelqu'un d'autre que c'est dommage ton frère? C'est ton frère juif, tu ne veux pas le vous voyer. Tu ne veux pas lui dire votre honneur. Ce n'est pas possible. A priori. Donc, c'est ça ce qui s'est passé chez Rabbi Akiva. Ava, alors pourquoi ils ont été punis? Alors on y va. Aval, Bemet Einoken. C'est une magnifique théorie de Shem Mishmuel. J'espère de la dire, mais je veux dire quelque chose aussi. Donc bon. Bemet Einoken. Sharei, dit le Shem Mishmuel. Pourquoi c'est un problème cette histoire? Kol tzadik ve tzadik et shlomador bifnei. Et là, on rentre dans un paradoxe proprement au judaïsme qui va être difficile à expliquer, mais j'espère que vous allez le comprendre. Le paradoxe d'être unis, séparés, c'est-à-dire d'être une masse, Kol Israël Arevim. Il y a une arvout, il y a vraiment on est tous un d'un côté. De l'autre côté, Kol Tzadik de Shem Mishmuel, Yesh lo mador bifnei. Chacun doit être seul, différent de l'autre. Je vais expliquer cette notion. Ve'eno domé l'adam acher. Tu ressembles à personne. Tu es mon frère jumeau, mais je ne te ressemble pas. Du tout. Tu es extérieur à moi. Ah, mais tu dis, Ve'afta l'reacha kamocha. Ve'af shenirtzi mitzad haklal, HaKadosh Baruch Hu, il aime son peuple comme une seule identité, qui est Ish Echad, Belav Echad, un seul cœur. Mikol makom, nirtzi mitzad haprat. HaKadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif pour sa diversité et pour son unité. On va expliquer. Je lis ce qu'il dit déjà. Où il trouve ça? Il trouve une contradiction intéressante dans les psukim. Comment HaKadosh Baruch Hu, il appelle tous les tzva shamayim, l'armée du ciel, les étoiles. Des fois, il y a un passouk qui dit les chulam beshem ikra. Il donne un seul nom à tous les astres du ciel, beshem echad. Et dans Teilim, qu'est-ce qu'on dit? Les chulam beshemot ikra. Chacune des astres, il a un autre nom. Donc, dit le Shem Mishmuel, les deux sont vrais. Ils sont tous une identité d'un côté, de l'autre côté, ils ont tous un nom différent. Comment vivre ce paradoxe? C'est le paradoxe du judaïsme. Je suis uni, séparé, individuel, collectif, Tzibour, Prat. Et ça va plus loin. Regardez ce qu'il dit Shem Mishmuel. Dit le Shem Mishmuel, j'essaie de dire par cœur pour que vous compreniez. Dit le Shem Mishmuel, si vous comprenez cette idée, d'un côté, le peuple juif, il est individuel. De l'autre côté, le peuple juif, il est Tzibour. Dit le Shem Mishmuel qu'il y a 3 mois dans l'année, les 3 mois de Sfirat HaOmer. Écoutez bien. Pessah, le mois d'Iyar, jusqu'à Pesach Shavuot. C'est 3 mois. C'est quoi les 3 mois? Nissan, Iyar, Sivan. Ok, c'est les 3 mois qu'on fait Sfirat HaOmer, où ils sont morts pendant ces 3 mois. Dit le Shem Mishmuel comme ça, écoutez bien. Nissan, c'est l'individualisme. Excusez-moi. Nissan, c'est le collectif. Je vais expliquer tout de suite. Iyar, c'est l'individualisme. Sivan, c'est les deux. La tchouva, le tikkun. Pourquoi? Notez bien, c'est passionnant. Pourquoi Nissan, c'est 1? Nissan, c'est le mazal. C'est quoi le mazal du mois de Nissan? C'est le talé. Comment on dit le talé? L'astrologie du mois de Nissan. Pas la chèvre, le talé. Signe astrologique. Oui, mais le talé. Le bélier. Le bélier, je crois. Bélier. Le signe du bélier. C'est quoi le bélier? C'est le Korban Pessah aussi, on a amené au Beth Amikdash. Rappelez-vous le mois de Nissan, dit le Shem Mishmuel. Tout le monde avait le même Korban, ça s'appelle une Chaboura. Tout le monde était ensemble. Issé les Beit Avot. Il y avait une unité incroyable. D'ailleurs, Dieu, il a sauvé le peuple juif. Il les a pris en dernière minute. Ils étaient, comme Chané Tzadi, Gracha, ils sont tous sortis comme un peuple. Ceux qui sont restés vivants, bien sûr. Moi, dit ça, on ne fait pas de différence qui était plus Tzadi que Gracha. Même le Erev Rav, il est sorti. Il y avait une unité incroyable. Tout le monde est sorti. Et le Korban, tout le monde ensemble. Issé les Beit Avot. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit, c'est très intéressant, que le bélier, quand il crie, quand il hurle, le murmure du bélier, comment on dit en français, c'est une voix kol echad, c'est une voix.
Il n'a pas plusieurs syllabes, il a une voix comme ça. C'est une voix, une kol pashut, une voix simple. Ça, c'est le bélier. Donc, Pessah, Nissan, c'est l'unité, le bloc, la masse. Iyar, c'est le contraire. Iyar, dit le Shem Shmuel, ce n'est pas la masse, c'est quoi? C'est l'individualité, d'où on sait. C'est quoi le mazal du Chodesh Iyar? C'est le shor, la vache, le taureau. Il y a une halakha dans les lois de shofar. Je comprends un shofar. On n'a pas le droit de prendre un shofar d'un taureau et d'une vache. Pourquoi? Parce que le shofar d'une vache, il est composé, la corne de la vache, la Gemara dit, elle est composée de plusieurs cornes. Chaque année, il y en a une autre qui pousse à l'intérieur. Et on a l'impression qu'il y a 3 cornes qui sonnent, pas une. Et c'est interdit de sonner avec 3 shofars. Et comme la corne de la vache est composée de plusieurs cornes, donc c'est interdit de sonner avec ça en Rosh Hashanah. Donc, dit le Shem Shmuel, vous voyez que le mois d'Iyar, c'est plusieurs cornes, c'est plusieurs voix, l'individualisme. D'ailleurs, Sfirat HaOmer, c'est quoi Sfirat HaOmer? Tikkun HaMidot. Chacun fait. Je ne peux pas dire que mes midot et tes midot, c'est les mêmes. Chacun il a son travail individuel avec ses midot à lui. Il n'y a pas tout le monde maintenant va travailler sur la colère. Non, il y en a qui ne sont pas coléreux ici. Chacun travaille ses midot. Chacun tout seul, chacun pour soi. Ça, c'est le Chodesh Iyar. Chacun sa tchouva à lui. Donc, Nissan, c'est le bloc et Iyar, c'est l'individualisme. Et là, on arrive au 3e mois, c'est Matan Torah. C'est quoi Matan Torah, dit le Shem Shmuel? C'est les deux. Les deux. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'on arrive à Matan Torah, dit le Shem Shmuel, comme un seul cœur, comme une seule personne. Mais dit le Shem Shmuel, il y a un midrash qui dit s'il manquait un seul juif à Matan Torah, Dieu ne donnait pas la Torah. Donc ils sont tous comme un, mais s'il manque un, il n'y a pas de Matan Torah. Le midrash il dit, je vais vous dire ce qu'il dit le midrash, si vous voulez, dans les mots, on n'a plus de temps. J'ai perdu déjà le texte. Ouais, bon, je savais. Bref. OK. Donc ça, vous comprenez maintenant les trois mois. Mois de Nissan, c'est la masse. Mois d'Iyar, c'est l'individualisme. Et mois de Sivan, c'est les deux ensemble. Le Tikkun, les deux ensemble. Maintenant, on dit le Shem Shmuel, quand est-ce qu'ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva? Le mois d'Iyar. Pourquoi ils sont morts le mois d'Iyar? Parce qu'eux, ils ont compris, Béhémet, que le mois d'Iyar, c'est un travail individuel, où Sfartem Lachem, chacun Sfirat HaOmer. Personne ne peut rendre quitte l'autre pour Sfirat HaOmer. Chacun, il a sa tchouva et son tikkun midot. Donc, dis-le chez moi, c'est normal que le mois d'Iyar, chacun était égoïste. Parce que chacun doit faire sa tchouva. Tu ne peux pas faire tchouva pour toi. Impossible. Ah, a priori, ils ont raison. C'est vrai. Le mois d'Iyar, c'est chacun pour soi. Dis-le chez Mishmuel, magnifique, c'est tellement beau dans la halakha, ça ressemble à la solémétique un peu. C'est vrai, mais dans la sphira, regardez bien, c'est incroyable. Dans la sphira HaOmer, il y a deux comptes. On compte les jours et on compte les semaines. Mitzvah l'imnium yoma, mitzvah l'imnium shvué. C'est quoi le compte individuel et le compte? D'un côté, chacun fait son compte, mais remarquez bien ensemble, tout le monde compte la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est Midat Tiferet, tout le monde compte Tiferet. Donc il y a un truc qui est très paradoxal dans Sphira HaOmer. D'un côté, l'essentiel, c'est de compter chaque jour. Je suis d'accord avec vous. De l'autre côté, tout le monde compte la même chose. Tout le monde fait la même tchouva. Chesed, Gvura, Tiferet. Dis-le chez Mishmuel, c'est vrai que l'essentiel dans Sphira HaOmer, c'est chacun sa tchouva, mais c'est jamais chacun tout seul dans le judaïsme. Pourquoi? Pour se préparer à Matan Torah, il faut être capable de compter les jours et être capable des semaines. Les jours, c'est individuel et les semaines, c'est la masse. Et pour se préparer à Matan Torah, ce ribourg entre les deux, même Sphira HaOmer, il y a l'effet individuel qui est très important, mais il y a aussi l'effet collectif. Et ça, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont raté. Ils ont compté que les jours, ils n'ont pas compté les semaines. Et quand tu comptes que les jours et tu ne comptes pas les semaines, qu'est-ce qui se passe? Tu dois mourir avant Matan Torah. Pourquoi? Matan Torah, c'est les deux. Si dans la préparation, tu n'as pas su mélanger les jours et les semaines, tu ne peux pas arriver à Matan Torah. Le Matan Torah, c'est le symbole des jours et des semaines, le klal et le prat. Donc, vous voyez que ce parallèle incroyable. Mois de Nissan, c'est un bloc. Shavuot, c'est les deux. Et Sfirat HaOmer est supposé être la préparation. Et là, ils ont raté, d'après le Shem Shmuel. Et ça, c'était l'erreur des élèves d'Rabbi Akiva. C'est que les jours et pas les semaines. Et quelqu'un qui ne compte pas les semaines, il n'arrive pas après à Matan Torah. Donc, ils ont raison d'un côté qu'ils étaient individualistes parce qu'ils ont pensé que c'est Chodesh Iyar. Ils n'ont pas tort, c'est des tzadikim pour la question. Et pourquoi ils sont morts maintenant, la question qu'on a posée? Parce que c'est maintenant que ça se passe.
Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils sont morts sur Attends, parce qu'ils ne sont pas prêts à Matan Torah. Matan Torah, c'est les deux. C'est Prat ou Klal. Eux, ils ne sont pas prêts. Ils ont échoué dans ça. Donc, ils sont morts. Ça, c'est le Shem Ishmael. Moi, il me reste 2 minutes. Je vais rajouter encore un vort, moi, pour finir ce shiur avec une autre profondeur encore. C'est très bien le Shem Ishmael, ceux qui veulent le voir. Et je voudrais juste réfléchir avec vous encore 2 minutes. C'est quoi le kavod? Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas respecté un à l'autre. C'est quoi l'onagou kavod zebazé? Quelque chose, je pense que c'est un beau vort. On a fait allusion à ça quand on a parlé de Shabbat qui repousse le Beth Amikdash, Beth Amikdash qui repousse pas Shabbat. Écoutez ce vort. L'onagou kavod, c'est quoi le kavod? Moi, je voudrais être très terre à terre. C'est quoi ne pas respecter? C'est quoi faire du kavod? C'est quoi le kavod? Tu cherches le mot kavod, Tu sais qu'il y a un passage qui dit que Kadosh Baruch Hu melo kol haaretz kevodo. Toute la planète, elle est remplie du kavod à Kadosh Baruch Hu. Non, c'est quoi le kavod? Le kavod, ça veut dire le respect. C'est quoi le respect? Le respect, le mot kavod, c'est le mot kaved, lourd. La lourdeur. C'est quoi, pourquoi le kavod, c'est lourdeur? C'est très simple ce que je dis. Plus quelqu'un il est respectable, plus il prend de la place. Plus tu es respecté, plus ta chaise elle est plus grande quand tu es dans. Quelqu'un qui n'a pas de place, c'est quelqu'un qu'on ne respecte pas. L'espace, la pesanteur, l'endroit, l'existence, c'est le kavod. Et si je dis que Melo Kol Haaretz Kevodo, Akadosh Baruch Hu, toute la planète est remplie du kavod d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est toute la planète. C'est pour ça que Dieu s'appelle Makom. Dieu, il occupe toute la planète, tout l'espace. C'est le kavod. Melo Kol Haaretz Kevodo. C'est une des raisons de Gamara dans Kiddushin, il faut mettre la kippa. Comme Dieu se trouve partout, il faut respecter, il faut mettre la kippa. Maintenant, je vous pose une question, Rabota, écoutez bien la question. Si Akadosh Baruch Hu se trouve et il occupe tout l'espace, comment on est venu sur Terre, nous? Comment il y a un monde? Comment il y a un moderne? Comment il y a la plage? Comment il y a le casino? Comment ça existe tout ça? Akadosh Baruch Hu, il y a une place sur la chaise. Si moi, toute la planète, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu, comment il y a de la place pour quelqu'un d'autre? Comment on fait? Comment on crée? D'où l'homme il peut venir sur Terre? Ah, écoutez bien, c'est un vort. Comment on peut comprendre cette histoire de Berbecky? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Mikoubalim? Ils ont dit oui. C'est une bonne question. Si Dieu il est installé en bas, comment il y a la planète? On a appelé le Tzimtzum. Ah, Dieu il s'est mis de côté. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Moi, je veux dire un autre vort. Vous savez comment Kadosh Baruch Hu, il a permis que Shmuel, David, Moshe, ils sont sur terre malgré que lui, il occupe toute la place en bas? Réponse, moi, je suis le kavod de Dieu. C'est Kadosh Baruch Hu, il ne s'est pas mis de côté pour que moi, je puisse exister. Kadosh Baruch Hu, il a décidé que moi, je suis son kavod. C'est moi son kavod. Je fais partie de Dieu si je ramène la Shrina sur terre. Sous les migdash, je vais shachanti betocham. Soyez-vous mon kavod. Vous n'êtes pas contradictoire avec moi. Vous êtes mon kavod. Vous allez me dire que c'est une belle phrase fantastique. Je vais vous donner une halakha. Moi, je suis une halakha en 1 minute pour illustrer cette idée. Il y a une halakha incroyable. Gadol, kvod, abriot, shedoché, lotaase. Il y a ce qu'on appelle le kavod des briotes. Le kavod, c'est-à-dire les dignités de la personne, elles repoussent même des mitzvot lotaase. Ça veut dire, je vais faire mon korban pessar, c'est la Torah. Je vois un mort qui n'a pas de. Je dois m'occuper du mort s'il n'a pas de. Ah, mais korban pessar, c'est la Doraïta. Kavod abriot, le kavod des briotes. Où je suis un homme très rachouf, je vois une aveda par terre, j'ai trouvé quelque chose, d'après la halakha, d'après la Torah, je dois rendre à la personne qui a perdu. Mais si je suis un rav très très important, et ce n'est pas de mon kavod, il n'y a pas de mitzvah. On repousse les mitzvahs de la Torah. Pourquoi? Kvod abriot, gadol kvod abriot. Et comme ça, des exemples, à ne plus finir. Moi, je vous pose une question très rationnelle. Depuis quand kvod abriot passe avant le kvod d'Akadosh Baruch Hu? Réponse, pas du tout. Le kvod abriot, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois mechoubad. Si toi, tu es mechoubad, alors Kadosh Baruch Hu, il est mechoubad. Ce n'est pas une pshara, ce n'est pas un compromis. Au contraire, c'est tiferet, on a dit. Toi, tu es le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Magnifique. Maintenant, je peux comprendre, j'ai fini. Ça, c'est le pshad rabotai chez l'onagou kavod zebazé. Si Akadosh Baruch Hu, il se met de côté, pas pour se mettre de côté, il peut accepter que le petit Shmuel, le petit David, qui est un homme, qui est une créature, qui a tous ses pulsions, etc., il peut être la substitution et le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que moi et toi, quand on apprend la Torah ensemble, je ne suis pas capable de dire que toi, mon ami, tu es mon kavod à moi? Si Dieu se met de côté, entre guillemets. Donc, quand tu vois ton ami, ton frère juif, que lui fait kvod shamaim, lui, il a reçu, comme il a dit le Shem Ishmael, il a quelque chose que toi, tu n'as pas, ou il est lui-même dans le chemin de la Torah. Ton frère à la choule, lui, il est kvod shamaim. Tu dis, tu es pire que Dieu, en fait.
L'on a un goût kavod, tu n'es pas capable de faire ce que. Même Dieu, il s'est mis de côté pour kavod Hatsibour. Parce que Dieu, il a compris qu'un juif qui fait une petite mitzvah, c'est comme si Kadosh Baruch Hu se trouve sur terre. Tu n'es pas capable de faire la même chose avec ton ami. Dis la Mishnah dans Pirkei Avot, j'ai fini 20 secondes. Yehi kevod chaverra chaviv alecha keshelcha. Il faut que le kavod de ton ami soit chaviv. Chaviv, ça veut dire doux, agréable, extraordinaire comme ton kavod. J'ai toujours eu la question, mais c'est quoi chaviv? Tu peux dire, le kavod de ton ami, il faut qu'il soit important pour toi. C'est quoi chaviv? Genre un kiff. C'est un kiff de faire un kavod? Évidemment. Parce que si le kavod de ton ami, c'est quand tu fais à ton kavod, tu sens que c'est ton kavod à toi, comme Dieu il a fait avec nous. Respecter ton ami, c'est te respecter à toi. Donc c'est une chavivout. Fais ça avec plaisir. Toi, tu fais maintenant Kvod Shamaim. Quand toi, tu as fait Kiddush Hashem, c'est mon Kiddush Hashem. Comme Dieu là où il dit, quand il y a Kvod Abriot en bas, c'est Kvod Shamaim. Yehi Kvod Chavecha Chaviv Alecha Keshelcha. Mishnah dans Pirkei Avot. Et ça, je pense, c'était le grand défi des élèves de Rabbi Akiva qui n'ont pas compris. Ils ont compris que chacun il a son kavod individuel. Mais en réalité, il faut s'inspirer d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit. Et comme Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce secret énorme que donner du kavod à quelqu'un d'autre, ce n'est pas se mettre de côté. Au contraire, c'est chaviv. C'est mon kavod à toi, à ton kavod. Alors nous aussi, entre un et l'autre, il faut qu'on s'inspire et qu'on comprenne que le kavod que tu donnes à ton ami, c'est chaviv alecha keshelcha. Voilà, Rabotai. J'étais un peu plus long, je suis désolé. Good Shabbos. Chazak, good Shabbos. Chazak.